Médecine traditionnelle. À quand les produits de la pharmacopée de nos pharmacies? Vous savez, c'est toute une procédure. Dans cette affaire-là, ne peuvent qu'avoir une idée, c'est ceux qui sont déjà dans l'invention et qui vont jusqu'à la transformation. Parce que on a tendance à vouloir mépriser cette médecine. C'est comme si on croit que ça ne produit pas, il n'y a pas de bons résultats. C'est fou. Bon, pour ce qui est de votre question aujourd'hui, lorsque nous parlons de la présence des produits naturels dans les officines pharmaceutiques, vous devez comprendre déjà que la pharmacie, c'est le blanc qui a initié cette affaire-là. Bon, maintenant, nous, on peut aussi copier. Parce que nous agissons tous dans le même sens, dans le même domaine. Et pour que ça soit un produit conditionné, c'est parti d'abord de la nature. Parce qu'il faudrait que les gens, nous relevons beaucoup d'aspects. Et le blanc a bâti des stratégies qui font que ça passe au contrôle. Mais le contrôle, c'est lesquels qui le font? C'est les êtres humains. Mais moi, à mon avis, aussi, le meilleur contrôle, tel que les naturopathes, les tradithérapeutes, les guérisseurs font. Le meilleur résultat, c'est celui qui revient du malade. Est-ce que vous pensez que, lorsque vous regardez dans ces officines-là, il y a des produits aujourd'hui qui sont bio, mais c'est toujours des produits importés? Est-ce que, lorsque nous voyons des produits comme aloe vera, machin, c'est parce que c'est conditionné tout et tout, mais on déclasse aussi certains produits, non comme les produits chinois? Pourquoi on ne les trouve pas dans les officines? C'est une lutte commerciale. Hein? Nous sommes régis par la colonisation. Donc le colon est là, il a bâti ses sociétés et ses marchés. Et il veut pas que voir d'autres produits rentrer en dehors de ces produits-là. Et ensuite, il faut que vous reteniez une chose, monsieur le journaliste. Ils ont pris du temps à efféminer, à nous écarter de nos propres valeurs pour nous imposer les leurs. Et aujourd'hui, vous avez des difficultés de revenir à la case de départ pour que vous vous ressourcez. Vous commencez à mépriser, même en habillement. Quand un habillé est fait par un couturier noir, vous allez dire non, les couturiers d'ici là, moi je préfère Yves Saint Laurent. Vous voyez là, vous êtes déjà marqué. Et vous ne voulez plus sortir de là. Vous avez aujourd'hui les dentelles. Vous voyez, pourquoi on s'intéresse maintenant aux broderies ouest-africaines? Parce qu'on trouve que c'est bon. Mais quand c'est une Congolaise qui le fait, on va dire non, les Congolaises ne savent pas coudre. Donc vous vous rejetez. Les produits aujourd'hui tels que vous êtes dans mon office, dans mon cabinet ici, vous voyez que les produits sont conditionnés. Il y a la composition du produit, il y a le mode d'emploi, il y a les propriétés, il y a les contre-indications et tout ce qu'il faut. Bon, si on prenait ces produits, on les plaçait là, donc on va dire que ce n'est pas des bons produits, ce n'est pas contrôlé. Qui vient les contrôler d'abord? Nous, il nous manque déjà des laboratoires ici de contrôle pour confirmer même les produits qui reviennent d'ailleurs. Parce que ce qu'eux, ils ont fait, peut-être qu'on peut trouver. Pourquoi on retire deux fois les produits au niveau des pharmacies? On dit la molécule là, on doit la retirer. Pourquoi? Mais c'est parce que le laboratoire a constaté qu'il y a quelque chose, il y a des dérapages. Ils ont le suivi. Il faut peut-être changer de forme en ajoutant quelque chose. C'est comme chez nous. Nous ne voulons pas avancer. Je me permets de vous le dire. Aujourd'hui, au niveau de la médecine naturelle, vous, les médiatiques, là, quand vous évoluez, vous constatez qu'il y a des talents quand même dans ce pays-là. Mais pourquoi on n'accompagne pas ces talents-là? Pourquoi on n'a pas un regard sur eux? Vous qui êtes médiatique, de temps en temps, je vous incrimine sur ça. Les pharmaciens, pourquoi ils ne peuvent pas se dire, il y a le laboratoire des pharmacies, ils ont écho de fois de certains produits congolais. Pourquoi ils ne vont pas vers? Ils attendent seulement qu'on va vers eux. Mais si nous agissons pour le système de santé, pour la santé de la population, on doit simuler, on doit aller partout. Nos collègues dans le domaine de la médecine moderne, ils peuvent aussi avoir un regard. Là-bas, on entend parler, si on peut discuter avec notre partenaire pour voir s'il peut y avoir une franche collaboration. Je dis bien franche collaboration. Non. Pourquoi? Parce que les gens se disent, nous, on se limite là, on ne peut pas aller là-bas, parce qu'on croit que là-bas, c'est le caca, alors que ce n'est pas le caca. Mais le même caca peut apporter des très bons résultats. Donc si nos produits ne sont pas exposés là, c'est parce qu'il y a un barrage. Il faudrait qu'un jour, dans notre pays, qu'on signe le cadre juridique de l'exercice de la médecine traditionnelle, il faudrait qu'il y ait un cadre juridique, et vous verrez que ceux qui ont ces capacités-là vont commencer à s'ouvrir, au lieu qu'ils meurent avec ces clés-là. Oui, c'est la question que chaque Congolais se pose au moment où chaque pays veut valoriser ses produits locaux. Dans les rayons des pharmacies, à la centrale d'achat des médicaments essentiels des produits de santé, les produits de la médecine traditionnelle sont absents.
Pour connaître les causes réelles du désintéressement de la médecine moderne aux produits de la pharmacopée, Média Plus Océan s'est rapproché ce lundi 8 août 2022 des bureaux du docteur Gilbert Tchikamitori, gastrologue et président des Tradit Thérapeutes Pointe-Noire et Kouilou. Voici sa part de vérité. Problème des autorités sanitaires. Je me permets de vous dire une chose, j'ai toujours déploré ce comportement. Pourquoi les départements existent? Le directeur départemental ici à ECHO, il transmet l'information au ministère. Le directeur départemental même de la communication, quand il sait que tel média fait du bon travail, pourquoi il ne peut pas descendre pour venir discuter avec vous? Quelles préoccupations? Qu'est-ce que vous avez besoin de tout? C'est ça, il faut simuler. Je me permets de vous le dire. Et à ce moment-là, moi si j'ai envie de faire mes recherches, est-ce que c'est à moi de faire déplacer quelqu'un qui est dans la forêt? C'est à moi d'aller vers lui. Parce que j'ai besoin de découvrir quelque chose. Évitons un peu ce comportement de croire que non, le chef, il faut aller vers lui. Le chef, quand il descend, si toi tu es ministre, tu vas vers ton petit frère qui n'est pas ministre le visiter. Tu ne vois pas qu'il sera content et il sera respecté pour témoigner la valeur, la considération. Quand papa se déplace pour aller vers son enfant, et l'enfant tremble. Et il y a un bon débat, l'enfant s'ouvre, il dit, ah, je ne pensais pas que papa me considérait. Or, maintenant que papa me considère, je lui présente mes situations. Les autorités doivent descendre à la base, découvrir. Ils sont là pour ça. Nous avions par exemple un directeur départemental. Mais s'il a écho de tout le système sanitaire de la ville de Pointe-Noire, mais on parle d'un naturopathe, on parle des naturopathes, mais il doit aller vers, discuter, voir qu'est-ce que c'est. Et il transmet l'information. Et la hiérarchie peut facilement programmer cela. On a besoin d'aller vers les gens. Et à ce moment-là, c'est le même ministère, ils se disent, mais écoutez, le directeur de laboratoire, vous avez écho, vous descendez là-bas, essayez de regarder, la molécule a fait du tollé, est-ce qu'on ne peut pas vraiment faire quelque chose, puisqu'on a pris un entretien avec. C'est comme ça que les autres travaillent chez eux. J'ai participé au salon africain, vous le savez. Mais j'ai vu des gens, des autorités aller vers. Et eux-mêmes, ils vous le disent. Non, nous allons, quand il y a une information, on descend, on va s'en acquérir pour avoir des plus amples renseignements. Mais c'est comme ça qu'on devrait travailler. Il faut changer de tir. Ce n'est pas qu'on est assis au bureau à attendre, non. C'est aux Congolais, mieux aux décideurs, de valoriser les produits issus de la pharmacopée. Son cri d'alarme. Il y a tant de produits. Vous savez d'abord qu'une seule plante peut regorger beaucoup de principes actifs. Et ça, je vous le dis, hein, il y a des plantes qui ont au moins 50 principes actifs. Et quand le blanc a ces machines, il prélève. Et voilà pourquoi il multiplie, il diversifie les médicaments. Une plante peut être antalgique, une plante peut être aphrodisiaque, ainsi de suite. Ne fût-ce que ceux qui ont été déjà identifiés au cours des salons. Est-ce qu'on les accompagne? Le ministère de la Recherche scientifique est là. Ne parlons pas, n'incriminons pas seulement la santé, mais le ministère de la Recherche scientifique. C'est la pièce maîtresse. Hein? Lorsqu'il y a la recherche dans tout autre domaine, et à ce moment-là, chaque département récupère ce qui lui revient. Et à ce moment-là, le ministère de l'Industrie est là. Mais alors, ces trois ministères-là font quoi? Hein, monsieur le journaliste? N'attendons pas seulement que les choses rentrent, mais aussi on doit faire la valeur de notre pays. Et le nom de notre pays ne peut que s'échelonner comment? Sur les transformations nationales. Ce que nous faisons. Je me permets vraiment de vous le dire. Quand vous arrivez à la recherche scientifique, demandez s'il y a un répertoire des inventeurs congolais. Nous sommes prêts à faire face en allant étape par étape jusqu'à ce que le nom du Congo dans le domaine de la santé peut se faire valoir. N'ayez crainte de rien en ce qui concerne la médecine naturelle. Il y a des acteurs qui sont rentrés, qui ont la capacité de se défendre et de faire du bon travail. Je n'aime pas parler du moi. Mais au moins, vous savez que nous commençons à témoigner l'honneur du Congo dans ce domaine-là. Voilà pourquoi vous amenez vos micros à tout moment pour qu'on en parle. C'est une bonne chose quand on médiatise les choses. Les numéros de téléphone, je les communique toutefois. C'est le 242 05 523 1973, 242 05 523 1973 ou le 242 05 535 50 84. 242 05 535 50 84. Le cabinet est situé à l'arrêt d'Alco, quartier Mawata. Dès que vous arrivez à l'arrêt d'Alco, vous sollicitez la maison du président du quartier. Après le président, c'est le cabinet. Donc c'est très facile, c'est au moins à moins de 50 mètres du goudron.